Ah, le sommet Afrique-France. Ouais, je tire une goutte et on y va, ok? Alors j'ai regardé le sommet Afrique-France, ou plutôt le sommet France-Afrique, qui a été rebaptisé Afrique-France pour enfumer les gueux les plus candides d'entre nous. Et autant vous dire que je n'ai pas du tout été surpris par les images que j'ai vues. J'ai vu comme ça un Achille Bembe tout guilleret, un Claude Iciard dans les calembours de Benet qui faisait rire une foule admirative de la répétition d'un spectacle qui en est tout de même à sa 28e édition. Bref, c'était funeste et déprimant de voir des Africains retomber dans la même douille qui cette fois-ci voit la France étendre son ingénierie sur la société civile. Macron qui se rend de plus en plus compte que les présidents africains croulant, repoussés par leur pays, s'accumulent de plus en plus, a tenté comme ça une esbrouffe assez ingénieuse. Et je vais vous dire pourquoi ça ne m'a pas du tout étonné. Contrairement à ses prédécesseurs qui font de la politique de papa, Macron n'est pas du tout déconnecté de la réalité. Il pratique même bien les réseaux sociaux et voit parfaitement les dynamiques qui opèrent dans la société. T'es peut-être en train de me regarder, Manu? Je te fais un coucou, d'accord? Il sait par exemple qu'il y a un engouement sur les thématiques de désintégration de la France de l'Afrique. C'est le cas par exemple de la question du franc CFA. Évidemment, comme ses prédécesseurs, il sait que l'Afrique est importante dans l'agenda économique et diplomatique français. Il ne veut pas être le président sur qui l'effondrement de la Ve République s'est déroulé. Alors vu la pression de plus en plus grandissante, il faut qu'il retarde l'échéance. Et l'idée ingénieuse qu'il a eue est de se retourner vers la société civile africaine en y joignant comme ça la diaspora. Ça c'est malin parce qu'il fait à la fois quelques courses clientélistes en séduisant la diaspora pour son agenda électoral et de l'autre côté en débordant les présidents africains encroutés qui jouissent tous d'une impopularité désastreuse. Il essaye comme ça de retarder l'échéance pour la France en Afrique. Et pour mener cet esbrouf, Macron est allé chercher l'historien et politologue Achille Bembe qui était chargé de préparer le sommet. En gros, un Africain qui plus est un penseur majeur du postcolonialisme qui était donc l'instigateur de cette nouvelle stratégie désespérée. Franchement, voir cet homme passionnant dans cet endroit m'a fait de la peine. Mais ça m'a aussi comme ça permis de confirmer à nouveau que l'élite africaine a peu de vista et acceptera les crachats jusqu'aux déjections qu'on lui balancera à la tronche tant qu'elle touchera quelques billets et quelques paluches agrémentées de sourires cajolards. Est-ce que vous comprenez pourquoi je suis particulièrement acerbe avec cette élite? Elle court après des gamelles étroits et n'en a rien à faire de voir la majorité des Africains continuer dans la mendicité. J'ai lu comme ça quelques déclarations d'Achille Bembe et je ne sais pas s'il fallait que j'en rigole ou que j'en pleure. Cet homme trouvait tout de même que c'était un projet nécessaire, raisonnable, que la mission que lui a confiée Emmanuel Macron était une mission de bon sens et que l'Afrique devrait pouvoir y trouver son intérêt. On est passé de l'homme qui avait comme ça des prises de position intransigeantes sur le colonialisme à l'homme godiche qui est persuadé que c'est un partenariat qui va naître entre la France et les pays africains. C'est comme si les brebis sont invitées à un festin dans lequel le lion promet de partager ce qui n'est pas à lui. Vous pensez vraiment que les brebis ne seront pas le menu après? Voir des Africains assis dans ce pantomime et jouer encore et encore cette carte de la crédulité m'a vraiment attristé et bidonné à la fois. J'aimerais que vous compreniez ceci. Celui qui a le pouvoir peut allègrement définir votre réalité. Et cette réalité s'arrêtera toujours au statu quo pour vous. Mais jamais, jamais à son désavantage. D'accord? Alors comment pouvez-vous songer à devenir partenaire avec celui qui vous vole, celui qui vous pille, celui qui vous rabaisse, qui vous méprise? Achille, comment pouvez-vous penser qu'il est raisonnable d'être partenaire avec le pays qui a envoyé des troupes coloniales chapeauter l'assassinat de Ruben Oumniobé dans votre Cameroun natal? Pourquoi cette amnésie historique? N'avez-vous pas eu honte d'être si loin de ce que Ruben Oumniobé voulait pour son pays, votre pays, le Cameroun? C'est-à-dire l'estirper de l'emprise coloniale de la France? Dans un partenariat aussi déséquilibré, vous ne pouvez que perdre. Et dans les interventions de Macron, je n'ai rien entendu qui fait référence à des concessions ou à des changements révolutionnaires. Macron a même dit, sans que ça ne vous choque, qu'il n'était pas ses prédécesseurs. Et pourtant, il est le représentant et la continuité de l'État français. Il faut donc au contraire plutôt poursuivre votre séparation et aller chercher d'autres partenaires. On ne renoue les liens avec son oppresseur que lorsqu'on a retrouvé sa pleine intégrité et son bien-être. Jamais
lorsqu'on a encore autant intériorisé sa soumission. Je ne vais pas revenir sur les interventions des intervenants qui étaient globalement intéressantes, mais par moments aussi, j'ai vu de la naïveté ou des contours baveux qui se comprennent parce qu'on ne va pas se leurrer. Certains de ces jeunes espéraient tirer quelque chose de ce moment, comme la Marocaine Amina Zaknouf qui a quand même réussi à glisser le fait qu'elle n'a pas encore le droit de vote en France et qu'elle espère l'avoir. Un petit message subliminal plus rapide que la poste à Manu qui voulait dire « Ma naturalisation, tu peux l'accélérer ou pas Manu ?» Il y a des moments comme cela où des erreurs de langage comme celle de Chekfal qui a dit qu'il était pour la programmation d'un retrait progressif de l'armée française en Afrique. J'ai trouvé ce propos incroyable. Un Africain qui ne demande pas un retrait immédiat du pays qui a quand même usé de toute forme de neutralisation dans son continent, mais qui se contente de demander un retrait progressif de l'oppresseur de cette ère. C'est dire la difficulté que nous avons aussi de porter nos convictions chevillées au corps et de les articuler dans un discours qui ne tangue jamais. Je rappelle par exemple que l'armée française a été responsable de tirs effectués sur des civils ivoiriens le 9 novembre 2004. Ce genre de rappel historique suffit à ne pas faire dans la gentillesse verbale lorsqu'on prend la parole dans ce genre d'événement. Hormis cette bévue de Chekfal, son intervention a été comme ça une des plus intéressantes, ainsi que celle d'Elda Kohama. Je n'ai par contre pas du tout supporté les récurrences de l'expression « Monsieur le Président » qui marquait comme ça la prédominance de la France sur l'avenir et la réalité de l'Afrique. Et lorsqu'on regarde le storytelling présenté dans le site gouvernement.fr, on comprend qu'à nouveau, comme le mot nouveau d'ailleurs, qui revient d'ailleurs régulièrement dans leur communication, qu'ils ont réussi à mystifier les benets. Dites-moi, quel lien peut-on renouveler avec son oppresseur, si ce n'est partir, s'en éloigner pour se reconstruire? Je rappelle que tous les chefs d'État africains qui sont sous le label franc CFA sont tous des préfets de la France. Lorsque la France choisit de ne plus les inviter pour prendre le pouls de la plantation, c'est simplement parce qu'elle voit le délitement. Alors avant, c'était la culpabilisation des Africains sur les partenariats qu'ils n'hésitent plus à faire ouvertement avec des pays comme la Russie, les États-Unis, la Chine ou l'Inde. Puis, on est passé aux installations de doute via les organes de presse comme RFI, TV5, qui sont les bras armés de la propagande française, qui ont pour tâche de distiller comme ça des infos qui visent à installer l'opinion publique africaine dans un état de confusion permanente. Puis, on a atterri sur le sentiment d'obligation qu'on impose aux Africains avec les ministres d'État français qui vont carrément en Afrique tenir des conférences de presse dans lesquelles on sait que les tristes laquais préfets africains et présidents sont des potiches abusés qui, si elles ne se couchent pas, finiront entre quatre planches. Du coup, ça passe par des djihadistes créés de toutes pièces qui déstabilisent des pays et ça finit par des injonctions aux pays du Sahel, par exemple, sommés comme ça de recevoir l'armée française pour soi-disant venir éteindre des feux totalement artificiels. Cette douille indéfectible perpétue comme ça la narration selon laquelle la France vient en aide aux pays démunis. Résultat, l'Afrique reste séquestrée par cette France totalement manipulatrice. Le cas du Tchad est particulièrement honteux pour Macron. Lui qui parle de nouveautés est quand même allé refaire l'ancien monde en adoubant le fils de l'ancien dictateur Idriss Déby. Vous croyez que c'est encore surprenant de la part d'un pays qui nous chante le couplet de la démocratie et de la liberté depuis v'là des siècles? Il faut donc comprendre une chose. Les restitutions de quelques œuvres d'art africaines ou des créations de fonds ne sont que des tartufferies. Une seule véritable décision qui aurait fait un effet de bombe aurait été le retrait de l'armée française de N'Djamena, tenez par exemple. Mais Macron n'est pas dupe. L'enjeu géostratégique et économique est énorme, rien qu'avec le Tchad. La France, par exemple, dans ce bourbier, est à la fois le pyromane et le pompier, et toutes les saloperies que vous pouvez imaginer. Tout ce que ce sommet a permis de montrer est la transmission des agréments qui sont passés des présidents africains croulants aux personnalités de la société civile. La vitalité de la société civile africaine inquiète donc la France parce qu'elle est en rupture avec des sous-préfets qu'elle nous avait imposés depuis les indépendances. C'est de là qu'apparaissent des personnes comme Achille Bembe. Pour ma part, j'aurais aimé voir des gens comme Nathalie Niambe, Kémy Séba ou Aziz Fall qui charbonnent sur ces questions qui nous préoccupent comme ça depuis de nombreuses années. Maintenant, on n'est pas crédule. On sait pourquoi ce type de personnalités n'ont pas été incluses dans ce show. Il faut maintenant que les intervenants qui vont être enrôlés dans cette nouvelle manœuvre comprennent qu'avec cette histoire de fond, ils vont avoir des obligations ou des dettes vis-à-vis de la France. Bref,
Les boui-boui comme des sommets comme celui-là sont aussi l'occasion de voir grandeur nature comment un manipulateur opère. Tout ce qu'il dit pour se valoriser est malhonnête et biaisé. Et lorsqu'il vous caresse dans le sens du poil, c'est parce qu'il est insatiable. Résultat des courses, j'ai vu un Macron tour à tour moralisateur, imposteur, doucereux, tartufard, mystificateur, bravache et chose assez curieuse alors qu'on est dans un sommet dans lequel on nous apprend que la France n'interviendra plus dans les affaires internes africaines puisqu'elle sera désormais partenaire. Tout le discours de Macron montrait complètement l'inverse. Son vocabulaire était à nouveau interventionniste, vous chassez le naturel, il revient rapidement au galop. Le clientélisme qui a été la marque de fabrique de la France-Afrique est vite réapparu avec un Macron qui annonce comme ça aux intervenants qu'il va les enrôler dans la création de ce fonds. Tenez, il a un passage qui suffit à lui seul pour comprendre son propos. Je vais vous le passer, tenez. Je vais vous engager dans la gouvernance de ce fonds et dans ses règles. Et donc moi, si Achille est prêt à le faire avec tous ceux qui dans son équipe, ils sont prêts, mais si les pépites que vous êtes sont prêts avec la même exigence, je vous dis, je suis prêt à avancer. Mais soyez les garants du bon fonctionnement de ce fonds de financement, justement, de la démocratie. Ce genre de passage suffit pour comprendre qu'on avait affaire à quelqu'un qui a parfaitement compris l'importance de la société civile pour permettre à la France de conserver comme ça son influence en Afrique. Ce qui est par contre inquiétant, c'est de voir une certaine partie de l'élite noire ne toujours pas traverser les contre-coups psycho-émotionnels. Ça reste difficile pour elle de se séparer de la France. Claude Icciard, par exemple, qui croit encore qu'un autre monde est possible en étant sous l'aile de l'oppresseur, est d'une candeur volontairement opportuniste qui ne m'étonne absolument pas. Au-delà de cette kermesse qui est un non-événement pour moi, j'applaudis par contre le fait que les Africains de la colonialité française commencent à comprendre qu'ils doivent s'organiser en réclamant de plus en plus que la France s'éloigne de leur destin. La relation malsaine de la France avec l'Afrique est de plus en plus vacillante et cet avenir incertain s'accélère de plus en plus au grand désarroi comme ça de la France. Macron tente donc quelque chose de futé pour maintenir ses victimes sous les griffes de Marianne, mais elle se résignera à ce qui va s'accélérer. L'Afrique est encore pauvre, mais elle connaît des croissances qu'on ne voit plus en Occident. Ses besoins s'amplifient, la bonne gouvernance devient nécessaire pour les peuples qui la réclament de plus en plus. Les tactiques françaises vont être de plus en plus mises en nu, et je compte bien participer moi aussi à ce démembrement de la France de l'Afrique pour qu'elle devienne uniquement un partenaire économique comme un autre. Je dis bien un partenaire économique comme un autre, mais un partenaire sans ces fonds ou ces petites étreintes qui ne sont rien par rapport au bien-être que l'Afrique mérite d'avoir après autant de siècles de mépris, de mensonges, de déshumanisation et autres fourberies. Alors ne soyons plus cette diaspora qui sert les intérêts de l'oppresseur en acceptant ses illusions, créons notre propre réalité. Ciao!